Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la responsabilité, de ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, prendre sa responsabilité. Vous avez certainement déjà entendu dans certaines de mes vidéos, si vous en avez regardé, ce que j'exprime au sujet de cette prise de responsabilité, notamment dans le triangle de Karpman, pour sortir de ce triangle de Karpman, donc ce triangle égotique où il y a ces rôles entre le persécuteur, la victime et le sauveur. Donc si vous ne l'avez pas vu et que ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo, mes deux vidéos même d'ailleurs, portant sur le triangle de Karpman. Et certainement aussi que j'ai parlé de cette prise de responsabilité dans ma vidéo sur l'ego notamment. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'avais vraiment envie de reclarifier ce que j'entends à l'heure actuelle par cette notion de prise de responsabilité. Pour moi, c'est vraiment une attitude qui va changer la donne quand il va y avoir quelque chose qui est vécu. Dès lors que l'on va pouvoir prendre sa responsabilité de ce qui nous arrive, c'est comme si d'un coup, on pouvait vivre cette situation avec une autre posture et donc se libérer de beaucoup de souffrances et notamment de cette souffrance que l'on peut ressentir lorsque en fait l'autre a le pouvoir sur nous. Dès lors qu'on va prendre notre responsabilité, c'est comme si on peut récupérer notre énergie et aussi rendre à l'autre son énergie, mais ça va vraiment permettre en fait de faire que si je me sens responsable et si je prends ma responsabilité dans ce que je vis, du coup, j'ai aussi ce pouvoir sur moi en fait et cette possibilité de d'œuvrer tel que c'est bon pour moi, pour faire en sorte que cette chose-là soit bonne pour moi. Voilà, donc prendre sa responsabilité, il y a plusieurs aspects et notamment en fonction du rôle que l'on a tendance à jouer aussi. Par exemple, si j'ai un rôle de victime, si j'ai le rôle de victime, notamment dans ce triangle de Karpman, et que j'ai toujours ce côté où je me sens faible, où je me sens une victime de ce qui m'arrive, peut-être même que je vais avoir cette tendance, et encore une fois, sans jugement, si on le fait, c'est qu'en fait, on n'a peut-être pas le choix que de vivre les choses comme ça, et il y a un sens à vivre ces choses-là. Mais en tout cas, si je vais avoir cette tendance plutôt dans ma vie à être victime, si j'ai plutôt cette tendance dans ma vie à pouvoir croire que c'est souvent l'autre qui me fait quelque chose et que, en fait, si je suis dans cet état où je me sens mal, c'est parce que l'autre a fait quelque chose, c'est à cause de l'autre. Et bien, quand je me sens dans cette posture de victime, déjà, hein, comme je vous l'ai dit à chaque fois, la première étape, c'est de le reconnaître. Et une fois qu'on a pu reconnaître que waouh, là, en fait, dans cette posture, c'est comme si j'étais une victime. Et dans cette posture, en fait, c'est une posture de victime. Et finalement, je me rends compte que peut-être c'est assez souvent que je vis les choses de cette manière-là. J'ai souvent l'impression que la vie est contre moi. J'ai souvent l'impression que l'autre est contre moi ou que l'autre me fait du mal ou que c'est à cause de l'autre si je vis une situation. Et dès lors que j'ai pu reconnaître ça, c'est là que je vais pouvoir commencer à faire quelque chose pour me libérer de cette situation qui n'est pas agréable et confortable. Et pour pouvoir m'en libérer, ça va être en effet de prendre ma responsabilité. Prendre ma responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en tout cas pour moi, aujourd'hui, ça veut dire, c'est pas que je reconnais que je suis coupable. C'est pas que c'est à cause de moi si ces choses-là se sont passées. Mais prendre ma responsabilité, ça veut juste dire, ah bah oui, en fait, dans cette situation, je me rends bien compte que j'ai tellement pas confiance en moi, je sais tellement pas ce que je vaux, que du coup, j'ai laissé la possibilité à l'autre de me dévaloriser, à l'autre de venir me dire que je valais rien, que j'étais nulle, ou peut-être j'ai laissé à l'autre cette possibilité-là de venir me faire croire qu'il était meilleur que moi, qu'il savait mieux que moi. Et donc, du coup, si je peux reconnaître que j'ai eu cette posture de victime, en fait, je vais pouvoir prendre ma responsabilité en me disant, c'est vrai, je me suis posée dans cette posture-là par rapport à l'autre et du coup, je lui ai laissé cette possibilité-là de venir me faire subir ces choses-là.
Et rien qu'en reconnaissant ça, en fait, c'est un grand soulagement que je peux avoir parce que je reprends mon pouvoir. Et là, je n'ai plus cette perte de pouvoir que je peux avoir quand je donne tout mon pouvoir à l'autre, en fait. Tout le pouvoir à l'autre de venir me faire mal, de venir me blesser, de venir appuyer là où j'ai pas confiance et là où j'ai mal. Donc ça, c'est un premier moyen de prendre sa responsabilité. Et il y a aussi autre chose que je trouve très importante quand on est dans ce statut de victime, de venir reconnaître pour pouvoir prendre sa responsabilité, c'est de pouvoir se dire, alors là, je vois que je me comporte comme une victime, je vois que je vis les choses dans cette victimisation. Et du coup, quand j'ai été petit ou petite, peut-être aussi que j'ai été une victime. Et donc, qu'est-ce que j'ai pu vivre enfant dans lequel j'ai été victime? Et en reconnaissant peu à peu ce que j'ai vécu enfant et qui m'a fait sentir victime, ce que j'ai pu subir en étant enfant, peut-être que j'ai été humiliée en étant enfant, peut-être que j'ai été rabaissée, peut-être que j'ai été rejetée par des groupes d'amis, ou peut-être même que j'ai été exclue, ou peut-être même que j'ai été dénigrée dans ma famille ou dans mon environnement social. Peut-être que souvent j'ai senti que mes parents auraient voulu un garçon et qu'en fait je suis une fille, ou peut-être que par rapport à ma fratrie ou aux autres de la famille, j'ai senti que j'étais pas assez bien, moins bien, que j'y arrivais pas comme les autres. Et en fait, toutes ces choses-là sont venues me blesser en tant qu'enfant. Et là, encore une fois, je vous renvoie à cette vidéo que j'ai pu faire sur l'enfant intérieur. Et du coup, en ayant vécu tout ça, j'ai été blessée. Et donc, cette victime que j'ai été n'a peut-être pas été vue et reconnue. Et peut-être que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, je continue d'être une victime dans ma vie et que j'ai besoin de vivre ce statut de victime. Et donc, pour pouvoir prendre ma responsabilité, il est peut-être important que je la reconnaisse, cette victime. Il est peut-être important que moi, en tant qu'adulte, je vienne mettre des mots à cet enfant qui a été victime. Et en reconnaissant cet enfant qui a été victime, je peux prendre mes responsabilités et du coup, peu à peu, je peux apprendre à sortir de ce statut de victime pour prendre ma place tout simplement et être ce que je suis tout simplement. Voilà, donc là, je me suis placée du côté de la victime dans ce triangle de Cartman. Maintenant, si j'ai tendance à être persécuteur dans ce triangle, donc persécuteur, attention, on n'est pas forcément dans des trucs très torsionnaires, hein, mais on peut être juste avoir cette tendance à toujours critiquer, à être très exigeant, à venir faire des reproches, à avoir un côté qui va en fait un peu casser l'autre, qui va venir être un peu rabat-joie. Donc, si je vais avoir cette tendance-là à avoir ce côté qui peut être tranchant, qui peut être dur, etc., et qui va faire peut-être du mal à l'autre, qui va peut-être le blesser, en fait, ma prise de responsabilité, une nouvelle fois, va être déjà de pouvoir me regarder, de pouvoir me reconnaître lorsque je me comporte comme ça. Et de pouvoir accepter de dire « Ah ouais, dans certaines situations, quand même, je suis vraiment dure. » Dans certaines situations, c'est vrai que si je me sens en insécurité, tout de suite, je vais casser derrière la personne que j'ai en face. Ou peut-être de reconnaître que dans certaines situations, quand je sens que l'autre est très faible en face de moi, je prends peut-être plaisir un peu à l'enfoncer encore plus. Et en fait, déjà, rien que de pouvoir se regarder et de pouvoir oser se dire « ouais, c'est vrai que dans certaines situations, je suis comme ça. » Et voilà, en fait, encore une fois, il n'y a pas de jugement à avoir. Si je le fais, c'est que il y a certainement un bénéfice inconscient à le faire et que peut-être j'ai des mécanismes de protection et de survie qui sont là derrière. Mais en tout cas, rien que de le voir, je vais pouvoir peu à peu aussi prendre mes responsabilités en disant ok, là, dans ce que j'ai fait, j'ai abusé ou j'ai usé de mon pouvoir ou je me suis placée au-dessus de l'autre. Et du coup, en reconnaissant ça, c'est là que je vais pouvoir reprendre mes responsabilités
et pouvoir aussi redonner à l'autre ses responsabilités. Parce que quand je suis dans ce rôle de persécuteur, souvent ça peut être aussi que je me retrouve face à une personne qui est complètement victime et qui prend pas du tout sa responsabilité dans sa vie, et que cette personne, elle me donne aussi tout son pouvoir pour lui faire mal. Et donc, même si j'avais pas cette envie à la base de lui faire mal, peut-être qu'en fait, sa posture à elle m'active, moi, dans mon côté un petit peu dominant ou autre. Et du coup, ça va être ce comportement de l'autre qui va venir aussi activer mon côté persécuteur. Et donc, en reconnaissant donc, que moi, je me comporte comme ça, mais en reconnaissant aussi que l'autre, peut-être qu'il me donne trop son pouvoir et qu'il ne prend pas ses responsabilités dans ce qu'il vit, en fait, je vais pouvoir rendre à l'autre sa responsabilité et reprendre la mienne. Et de là, peut-être que je vais pouvoir commencer à vivre les choses autrement et à lâcher peu à peu ce rôle de persécuteur. Voilà pour la prise de responsabilité au niveau du persécuteur. Encore une fois, je suis dans quelque chose de très résumé et de très limité, mais il y a plein de moyens de prendre sa responsabilité, autant quand on est victime que persécuteur. Et là, maintenant, je passe sur le sauveur, et donc c'est pareil, je vais juste aller dans un exemple ou deux, mais c'est bien plus large que ça. Et encore une fois, je vous invite à aller regarder comment est-ce qu'il est possible de prendre sa responsabilité pour pouvoir sortir de ce triangle infernal de Karpman. Voilà. Et donc, le troisième rôle, j'ai tendance à être sauveur, ou peut-être que juste dans certaines situations, je me retrouve sauveur, et dans d'autres moments, je vis les autres rôles aussi, ça c'est tout à fait possible. Donc, quand je me retrouve dans cette posture de sauveur, prendre ma responsabilité, ça va être ce que j'ai déjà exprimé aussi dans d'autres vidéos, reconnaître que peut-être que derrière ma casquette de celui ou celle qui est un héros, qui est super génial, peut-être que finalement, quand je le fais, il y a un côté qui est un peu pour moi quand même. C'est-à-dire que quand je sauve l'autre et quand je viens aider l'autre, peut-être que quand je le fais, je me sens important. Peut-être que quand je le fais, je me dis que vraiment je suis quelqu'un de bien. Peut-être que quand je le fais, je me sens aimée. Et je me sens utile. Et donc, du coup, finalement, aider l'autre, certes, peut-être j'apporte quelque chose à l'autre, mais je m'apporte aussi beaucoup à moi. Et donc ça, c'est déjà une première chose que l'on peut reconnaître dans ce rôle de sauveur, parce qu'en reconnaissant ça une nouvelle fois, on va pouvoir remettre de la justesse dans ce que l'on est en train de faire. Est-ce que quand je fais ça réellement, c'est complètement désintéressé? Ou est-ce qu'il y a une part inconsciente qui a quand même ce besoin d'être aimé et ce besoin d'être reconnu et ce besoin de se sentir important et utile? Donc rien qu'en pouvant reconnaître ça, je prends ma responsabilité. Et ensuite, de nouveau, il y a ce côté de rendre sa responsabilité à l'autre. C'est-à-dire que en étant sauveur, là je prends le pouvoir sur l'autre. Parce que c'est comme si l'autre ne peut pas s'en sortir sans moi. Et du coup, si je viens prendre ma responsabilité, si je viens reconnaître que là j'ai été sauveur et qu'en fait peut-être que j'ai voulu anticiper des choses pour que l'autre ne souffre pas, peut-être que de cette manière-là j'ai voulu avoir un certain contrôle et une certaine emprise sur l'autre, du coup en me remettant à ma juste place et en me disant ok, moi je peux peut-être être présent, je peux peut-être être là pour l'autre, mais peut-être que s'il me le demande, et non plus anticiper et venir en amont de sa demande, à ce moment-là, je peux rester à ma place et je peux aussi donner à l'autre la possibilité de prendre ses propres responsabilités dans sa vie pour pouvoir trouver ses propres solutions et arrêter peut-être de se comporter comme une victime et arrêter aussi peut-être de se comporter en persécuteur ou dans des comportements qui lui font du mal parce qu'il va faire du mal aux autres, etc. Et du coup, en me remettant dans ma juste place, je prends ma responsabilité et je rends à chacun la sienne de vivre ce qui est bon pour lui. Donc là, dans ce rôle de sauveur, il y a vraiment quelque chose qui va être de l'ordre du ralentissement. C'est-à-dire que souvent, quand on a ce rôle de sauveur, et j'en parle en tout état de cause parce que je l'ai vécu tellement souvent et je le vis encore tellement souvent,
que dès que quelqu'un est dans la détresse, dès que quelqu'un souffre, ça vient activer quelque chose en nous et tout de suite on a envie d'agir, tout de suite on a envie de trouver une solution, tout de suite on a envie de donner un conseil. Et en fait, l'autre, il nous a rien demandé. Il n'a même pas encore peut-être eu le temps de se rendre compte qu'il allait mal, que nous, on lui a déjà trouvé la solution. Et du coup, quand on arrive à juste ralentir et prendre ce temps de recul et ce temps d'observation, ça permet à l'autre aussi de pouvoir être en lien avec lui-même et de pouvoir se rendre compte aussi de ses besoins. Et là, s'il a besoin, ça lui laisse la possibilité de venir nous demander de l'aide. Et ça ne se fait plus dans l'autre sens. On peut très bien, en tant que sauveur, venir dire à l'autre, bon là, je vois ta situation et je vois que tu vis quelque chose de compliqué et je suis là pour toi. Par contre, moi, je te laisse vraiment ta responsabilité dans ce que tu vis, je te laisse prendre le temps de ressentir aussi tes besoins. Et une fois que tu as ressenti tes besoins, si tu as besoin de mon aide, tu peux vraiment me demander de l'aide et je serai heureux de t'offrir mon aide si cette aide-là, je peux te l'apporter et si c'est juste pour moi. Voilà, donc en fait, avec des mots très simples, on peut remettre chacun dans sa juste place et de cette manière-là, on peut reprendre sa responsabilité et rendre la sienne à l'autre. Cette prise de responsabilité, je trouve qu'elle est très 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 importante pour que les relations elles deviennent plus équilibrées et plus saines. Très souvent, j'entends des personnes qui vont avoir cette tendance, et moi aussi la première, qui vont avoir cette tendance à pouvoir trouver des excuses à l'autre quand il lui fait vivre des choses qui ne sont pas confortables, ou à pouvoir au contraire mettre la faute sur l'autre et se décharger de ça, ou se trouver à soi-même plein d'excuses pour agir de telle manière ou de telle autre. Et en fait, tout ça, pour moi, c'est comme si c'était du blabla intérieur, des choses avec lesquelles on vient s'épuiser, parce qu'on se raconte plein de scénarios, en fait. On est en train de tisser, de broder autour de quelque chose qui est juste là avec des faits. Et si on est en mesure juste de reconnaître les faits, et objectivement de dire, voilà, il y a tel fait, dans tel fait, je reconnais, en fait, oui, tu as été une victime. Ok. Par contre, maintenant, tu as été une victime, mais du coup, ce que je vois, c'est que derrière, tu laisses à l'autre la possibilité de venir te faire encore plus mal. Donc non, en fait. Ok, tu es une victime, maintenant, reprends ta responsabilité et reprends ta vie en main. Tout comme, oui, je vois qu'en fait, tu as souffert et que peut-être pour te défendre, tu as eu besoin de devenir un persécuteur et de rentrer dans des reproches ou dans des choses qui n'étaient pas agréables. Ok, c'est des faits, d'accord, tu t'es comporté comme ça. Et en fait, humilier quelqu'un n'est pas normal, c'est pas normal. Ok, je comprends et je peux voir pourquoi tu t'es comporté comme ça, mais maintenant, reprends tes responsabilités. Quand même, dans tes mots, tu as été dur. Et donc, du coup, admets ça, reconnais ça. Comme ça, au moins, tu peux reprendre ta juste place. Et en tant que sauveur ou sauveuse, oui, en fait, c'est vrai que avec ce beau rôle, en fait, j'ai pris le pouvoir sur l'autre. Et puis oui, j'ai eu un certain contrôle sur l'autre et une certaine emprise sur l'autre parce que, en fait, c'est comme si je savais mieux que l'autre. Ok, maintenant, je reprends ma responsabilité, je reste à ma place et je permets à l'autre aussi de reprendre la sienne et de venir me demander de l'aide s'il en a besoin. Et en fait, je trouve qu'en se remettant à sa place, d'un coup, ça enlève beaucoup de complexité, en fait. Les choses, elles sont beaucoup plus simples que ce qu'on se les raconte. Et il suffit juste de mots pour que tout se démêle. Voilà. Donc, je trouve aujourd'hui que cette prise de responsabilité est très, très, très importante. Et pour moi, c'est une des clés, comme je vous l'ai déjà dit, fondamentale et essentielle pour se libérer et pour se sentir en paix avec soi-même. Et j'invite chacun et chacune aujourd'hui à pouvoir, à son juste niveau, commencer à s'observer et avancer sur ce chemin où peu à peu, on apprend et on ose prendre ses responsabilités. Peut-être au départ dans une situation, puis après dans une deuxième, et peut-être après dans des situations un petit peu plus complexes. Et voilà, en fait, ça se fait pas à pas, mais quand chacun peut commencer à se regarder et quand chacun peut oser voir aussi ces angles morts, ces parties où en fait il ne veut pas se voir, où il ne veut pas se regarder,
peu à peu, ça libère aussi l'espace de l'échange et les choses deviennent plus fluides et plus harmonieuses. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle journée et je vous dis à très bientôt.